leur juge compétent. C'est la cour d'appel vu leur rang. Ils sont donc à la cour d'appel pour être jugés des faits qui leur sont reprochés. C'est leur première instance. On va instruire le dossier. Les plaidoiries vont intervenir pour que chacun, en ce qui les concerne, prouve son innocence. Et pendant ce temps-là, la République, elle, dont les avocats sont conduits par Maître Koko Kayudi, va essayer de prouver ou de démontrer qu'elle a été préjudiciée par ce détournement et que les responsables de ce détournement doivent subir la rigueur de la loi dans toute sa dureté. C'est en somme ce que le ministère public, c'est que la partie civile ici, la République démocratique du Congo, va essayer de démontrer pour attendre réparation de ces faits qui ont certainement préjudicié la République à plusieurs égards. Des gens qui devaient recevoir leur salaire, les enseignants nouvelle unité comme on les appelle, devaient recevoir leur salaire, mais par cette malice, par ces tentatives criminelles, ces gens ont été privés de leur salaire et que d'autres ont indûment utilisé cet argent à des fins personnelles, à des fins ok, donc ça va, c'était un petit détail qui était en train d'être réglé. Je disais donc que la République démocratique du Congo, qui est ici partie civile et qui est défendue, dont les avocats sont conduits par Maître Koko Kayudi, va devoir montrer le préjudice subi par la République et exiger réparation. C'est comme ça que ça se passe. Et de l'autre côté, les prévenus, l'inspecteur général de l'EPST et le directeur. Siégé en chambre foraine au centre pénitentiaire à Makala est déclarée ouverte. Veuillez vous asseoir. Depuis d'abord, la Cour s'excuse pour la tenue de cette audience à partir de 11 heures. Pour des raisons, selon moi, que je trouve évidentes par rapport à mes responsabilités. J'ai, en tant que chef de juridiction moi-même, j'ai des obligations en haut comme en bas. Je ne pouvais en effet pas tenir cette audience aujourd'hui, à ce moment, sans informer ma hiérarchie que je serai à la prison aujourd'hui. Voilà. Et bien d'autres questions aussi qui intéressent la bonne administration de la justice dans mon ressort. Donc la Cour vous remercie pour votre patience et est là pour vous. Ceci étant, monsieur le greffier, vous avez la parole pour donner lecture de l'extrait. La Cour d'appel de Kinshasa-Gourbet, siégeant en matière répressive au premier degré, appellera la cause ci-après. RP 779, ministère public et parti civil, République démocratique du Congo, contre le prévenu Djamba Kaombe et M. Kampaï Delon, poursuivi pour détournement des deniers publics. Siégeant, M. Aimé Ilungatia Makeji, premier président et président de chambre. Madame Mambika, conseillère. Madame Moubolo, conseillère. L'avocat général Malembe, officier du ministère public du jour. Et M. Damas Roho, greffier du siège. La Cour appelle pour cette chambre l'unique affaire inscrite sous le RP 779.
barre RMP 2213 barre PG 023 barre A barre 2021 barre KP. En cause, ministère public et partie civile contre les prévenus Diamba Kaombe Michel, Campagne Mouel Bellon Delphin. Veuillez acter, monsieur le greffier, qu'à l'appel de la cause, votre comparution est partie. Prévenu Diamba, prévenu Campagne Mouel. Oui, monsieur le président. On est présent. Ok. Les prévenus Diamba, oui, comparé en personne. Assisté de ce conseil, maître chevalier Kwete Mwana Kwete, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement avec maître Benjamin Makamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, avec maître John Manassola, avocat au même barreau, maître John Bokele, avocat au même barreau, maître Kabemba Serge, avocat au barreau de Kinshasa Matete, maître Bizao Bernard, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Serge Niembwe, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, maître Marcel Kamwanga, avocat au barreau du Congo central, Grâce Chomanumbe, avocate au barreau du Haut-Katanga. Polydor Lusolo, avocat près la Cour d'appel du Congo central. Émilie Kapinga, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Stéphanie Bandukisi, avocate au barreau de Kinshasa Matete. C'est tout? Oui, monsieur le Premier Président. Pour la partie Djanda Kaoumbe. Oui. Merci. Prévenu Campagne Mbouel Idbial. Hein? Oui, il comparait en personne. Veuillez acter, cela, monsieur le greffier, assisté de ce conseil. Maître Fukuta Kuala, JC, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec maître Mbala Kibunda Patom, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec maître Toum Elpi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec maître Dalonjimike Gédéon, avocat au barreau du Kassai Oriental. Conjointement avec maître Kabouya Kazadidona, avocat au barreau de Kinshasa Matete et du Congo central. Conjointement avec maître Chibi Banking Kazani, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec maître Pascal Kanikesumba, avocat au barreau du Kassai Oriental. Conjointement avec maître Brice Gagnoc, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec maître Chris Mbungu, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec maître Ngamou Mbéa, barreau de Kinshasa. Conjointement avec maître Alain Salantin Kitoko, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Tambou Moko Betabi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est tout? Oui, nous avons. Veuillez acter, monsieur le greffier, que sous l'état de la procédure. Votre honneur, Oui. Partie c'est le premier de l'autre président. côté, oui. Partie civile. La République démocratique du Congo a fait acter sa constitution de partie civile. Nous voudrions nous assurer que cette constitution est bien actée parce que nous avons réglé la provision et si elle est actée, la République démocratique du Congo sera représentée par le bâtonnier Kayudi Missa Mukoko du barreau de Kinshasa Matete Et conjointement avec maître Ilaka Campus Jean-Pierre du même barreau.
Oui. Sur votre comparution, monsieur le bâtonnier, en tant que partie civile. C'est exact. Oui, la Cour constate effectivement qu'il y a au dossier cette procuration spéciale. C'est exact. Numéro 629, GK-BF-K-VPM, MIN-J et GS 2021. Apparemment, signé par le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Bernard Takaïchi Ngumbi, vice-ministre. C'est exact. Apparemment, oui, ben, c'était pour attendre des réactions pareilles. Il y a également ouais, le procès verbal de constitution de la partie civile. Dûment dressé par le greffier, n'est-ce pas, et contresigné par les comparants. Les comparants ici à la personne de Maître Kayoudi Nissa Moukoko, bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete. Oui. Attendez. Avant votre intervention, il y a lieu également de faire remarquer que en dehors de l'exploit de citations à prévenir, dont connaissance vous sera donnée tout à l'heure, apparemment la République démocratique du Congo n'a pas reçu notification de la d'audience. Nous allons revenir sur la question de votre saisine, le moment venu sur l'état de la procédure. Ok. Oui, parce qu'on est déjà là-dedans. Hein. Nous comparaissons volontairement à votre honneur. Le contrat judiciaire est en train d'être solidifié. La République démocratique du Congo comparaît volontairement à cette audience. Il est en même temps inconcevable que vous soyez, que toutes ces questions de procédure soient peut-être relevées sans que la chaîne juridique, les liens judiciaires d'instance ne soient solidifiés. Nous comparaissons volontairement. Et renonçons aux formalités de notification. La Cour peut faire acte et la République comparer volontairement. Attendez, maître. Vous allez prendre la parole comment alors que la saisine, la Cour ne vous a pas encore fixé sur sa saisine. Les liens d'instance. En ce qui concerne les prévenus, veuillez acter, monsieur le greffier, qu'apparemment les partis comparaissent, parce qu'ils sont là, à l'audience publique de séjour, suivant l'exploit de citations à prévenir. Du 24, daté du 24 de ce mois, à la requête de monsieur l'officier du ministère public près le parquet général de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, dont les bureaux sont situés au palais de justice, place de l'Indépendance, dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Exploit instrumenté par le ministère de Nzaou Massoua Sissa, greffier près la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, agissant conformément au dispositif de l'article 58 du Code de procédure pénale. Nous disons donner aux deux prévenus pour comparaître à l'audience publique de séjour, étant pour TPRK et à leur propre personne. Et ils ont signé. Vous avez besoin de prendre connaissance de l'exploit pour des réactions éventuelles. Voilà. Oui, réaction. C'est apparemment l'article 69 qui est énervé par rapport à la comparaison de la partie civile. La loi voudrait
il se faisait comme ils ont fait là au greffe, on devait nous notifier. On devait quand même nous informer qu'il y a une partie civile dans les dossiers. On est surpris, ils sont passés au greffe, ils sont limités là. La beauté de la procédure, on devait quand même respecter la procédure conforme à l'article 69. 69. Oui, des codes de procédure. Oui. Ouais. L'article 69, Monsieur le Premier Président, selon maître... selon la défense. Monsieur le Premier Président, puisque la parole est encore de notre côté, je voudrais vous faire lecture de l'alinéa 2 de l'article 69 du Code de procédure pénale. Oui. La partie civile peut se constituer à tout moment, depuis la saisie du tribunal jusqu'à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l'audience, et dont il lui est donné acte. In fine, au cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées. Nous n'avons pas reçu avis de la part du c'est constitué partie civile. Et donc, comme disait mon distingué confrère, les dispositions de l'article 69 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées, votre honneur. Il pèse à la Cour d'en tirer les conséquences. Lesquelles? La conséquence, c'est que, à ce jour, la constitution de partie civile est irrégulière parce que faite en violation de la loi. Oui, oui, maître. Votre honneur, monsieur le Maître, Premier Président, Maître John Bokele. Oui, John Bokele. Oui. Étant donné que cette constitution est irrégulière, la conséquence en droit c'est quoi? La partie civile doit se retirer. Donc la République démocratique du Congo jusque-là ne s'est pas encore constituée partie civile conformément à la loi. Oui. Monsieur le Président, La défense poursuit, M. le Bâtonnier. Oui. Retenez-vous. Monsieur le Président, Oui. nous revenons sur la procuration spéciale qui a été remise aux estimés confrères de la partie civile. Il est signé pour le vice-premier ministre de la Justice et garde des Sceaux. Pourquoi pour le vice? Pourquoi il est dit pour le vice-premier ministre de la Justice et garde des Sceaux? Pourquoi? Alors que c'est lui qui doit signer. Et la procuration ne vous dit pas où est ce vice-premier ministre. Il est où? Pourquoi on dit pour? Donc la personne qui a signé n'a pas qualité. Il aurait peut-être dit indiqué pour le vice-premier ministre, soit empêché, soit démission, je ne sais pas où est-ce qu'il est. On dit seulement pour le vice-premier ministre. Ça n'a pas de sens. Donc, cette procuration, Monsieur le Président, n'est pas valable. Aussi, Monsieur le Président, parce que nous avons encore la parole, le vice-ministre de la Justice fait l'intérim. Il devrait ne plus qu'écrire les ministres, vice-premier ministre à d'intérim. Et il signe. Parce qu'il n'est qu'un intérimaire. Ou il signe à son nom parce qu'il peut engager le ministère ou pour le ministère vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, il signe. C'est le droit, Monsieur le Premier Président. C'est le droit. Oui. Vous êtes sûr? Sûr, c'est le droit. Voyons voir. C'est tout. Oui. 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 Monsieur le Premier Président, À l'intention de M. le greffier, la Cour vous invite respectivement, lorsque vous prenez la parole, vous déclinez votre nom, hein, de manière à ce qu'il puisse, que l'intervention de chacun de vous soit actée à la fin d'audience correctement. merci Monsieur le Premier Président. Surabondamment en rapport avec la procuration spéciale. Vous allez constater
que cette procuration est faite au nom d'une personne qui n'a plus qualité. Au nom et pour le compte d'une personne qui n'a plus qualité, en l'occurrence un certain vice-premier ministre, ministre de la Justice. Actuellement, à la République du Congo, nous n'avons aucun vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux. Les ministères qui existent, c'est la vice-primature. C'est très important, Monsieur le Président. Celui-ci, si c'est M. Bernard Takaichi Ngumbi qui a agi comme vice-ministre, il devrait engager la vice-primature et non un vice-premier ministre. C'est très important. Il n'y en a pas un actuellement. Et donc cette procuration est nulle et dénullité absolue. Parce qu'on peut même sursoir et inviter le vice-premier ministre à la question. Il ne tiendra pas, il ne dira même pas qu'il l'est. Même ses enfants et sa famille le savent. Et donc cette procuration est de nullité absolue, Monsieur le Premier Président. J'ai dit. Ok. Maître Mbouéboué Kazadi. Je voudrais juste arriver à chuter, à conclure de ce qui venait d'être dit, avec aussi à l'appui la disposition qui venait de nous être lue par les confrères de l'autre côté. Alors, étant donné que la procuration est irrégulière, la conséquence des droits qui s'imposent est que les avocats qui comparaissent pour compte de la partie civile n'ont pas qualité régulière de représenter la République démocratique du Congo. Parce que leur mandat est entaché de certaines irrégularités. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la partie civile qui se serait constituée dans le dossier, elle a été faite irrégulièrement et la conséquence c'est que votre auguste cour devra demander à cette soi-disant partie civile. Je vous remercie. C'est tout. Ok, partie civile. Vous pouvez réagir. Oui. Monsieur le Premier Président... Est-ce que vous avez retenu toutes les interventions, les moyens de prévenir? Ils sont tellement impertinents que nous n'allons pas vous prendre du temps, Monsieur le Premier Président. Mesdames de la Cour, Monsieur le Procureur Général, je comprends que la défense soit perturbée par la présence de la République. Mais soyons assez corrects dans la manière de faire. La défense vous dit en substance, le mandat obtenu de la République. Ensuite, la constitution de partie civile est irrégulière parce que nos prévenus n'avons pas été avisés. C'est en résumé les interventions de mes distingués confrères. Ils y ajoutent des choses qui ne méritent pas d'être entendues. Je vous en ferai donc grâce, Monsieur le Premier Président. La vice ce qui existe en République démocratique du Congo, c'est la vice-primature. Je ne sais pas le contenu, Monsieur le Premier Président, qu'on donne à la vice-primature. L'organisation du gouvernement est réglée par un texte réglementaire. Et cette ordonnance, dont les références sont portées dans la procuration, jusqu'au moment où nous prenons la parole, cette ordonnance n'a pas été abrogée par une autre ordonnance désignant les membres du gouvernement de la République. Et donc, le fait qu'une fonction ne soit pas occupée par une personne
veut pas dire que le ministère de la Justice n'existe plus. Le poste de vice-premier ministre et ministre de la Justice existe bel et bien, mais il n'est pas occupé au moment où nous parlons. Et ceci est un fait. Ne confondons pas. On a du chemin à faire dans ce procès, ne commençons pas à confondre dès le début. Et d'ailleurs, la tâche nous est même facilitée par un confrère qui vous dit que le mandat est signé pour le vice-premier ministre. Et c'est tout à fait correct parce que Maître Takaichi est vice-ministre. Et donc il agit par délégation. Le ministre n'étant pas en fonction et n'étant pas désigné par le président de la République. Il y a donc, Monsieur le Premier Président, aucun vice dans le mandat donné par la République démocratique du Congo. Quant à la vie qui doit partir prévenue, Monsieur le Premier Président, Mesdames de la Cour, Monsieur le Procureur Général, c'est d'abord la République qui s'est autorisée de vous arrêter lorsque vous avez procédé à l'appel du rôle, pour vous dire que nous, la République, nous sommes effectivement là. Ce n'est pas une déclaration faite au greffe. Si c'était une déclaration faite au greffe, elle aurait été actée. C'est une déclaration faite par laquelle la République signale sa présence comme partie civile. Et vous avez bien fait de vérifier si le prenant parole et le ci-devant conseil a bien reçu mandat. Ce que vous avez vérifié et avez eu l'amabilité de soumettre à la défense pour s'assurer qu'effectivement, en prenant parole pour la République, eh bien, nous avions mandat. Je ne vois pas où le prescrit de l'article 69 a été énervé. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, la lecture qui a été faite facilite encore la compréhension de la chose. Et les professionnels du prétoire qui sont ici le savent que la constitution de parti civil peut se faire à toutes les têtes. Les débats ne sont pas clôturés. Et si cette déclaration écrite, c'est une déclaration verbale faite à l'audience. Et c'est bien ce qui a été fait devant votre cour. Alors je ne sais pas à quel moment les prévenus souhaitent être avisés de la présence de la partie civile. Et pour terminer, Monsieur le Premier Président, Mesdames de la Cour, Monsieur le Procureur Général, une question intéressante mérite d'être posée sur la sanction combinée. La sanction a été acceptée, le non-accomplissement de la formalité. C'est tant que cela n'a aucune incidence sur la validité de la Constitution. C'est un acte du greffe, un acte du greffier. C'est un acte d'aviser. Mais ça n'a aucune incidence sur la régularité et la validité de la constitution de la partie civile. Et deuxièmement, si la partie n'est pas avisée, quelle est la sanction assortie? Parce que la vie requis par le législateur, c'est pour porter à la connaissance des parties prévenues de l'existence de la partie civile. Ces parties prévenues savent désormais qu'il y a une partie civile, la République démocratique du Congo. Là, le législateur n'a donc assorti aucune sanction. Et là où la loi n'a pas prévu de sanction, ce n'est pas les parties prévenues qui vont en créer à cette audience. Enfin, mais de quel préjudice excite-t-il? Le fait qu'il n'ait pas été avisé, quel préjudice les parties prévenues subissent de ce fait-là? Mais aucun
aucun préjudice du tout. Alors vous comprenez, Monsieur le Premier Président, c'est tout simplement pour essayer de faire, comme on dit, une mise en bouche. Je voudrais remercier mes confrères de nous avoir donné l'occasion. C'est une mise en bouche. Essayez de commencer par les cacahuètes, essayez de prendre les quelques tiges qui sont fabriquées avant d'aller vers le consistant. Vous direz donc ces deux moyens, tout à fait impertinents et irrelevants, et recevrez la Constitution de la partie civile de la République démocratique du Congo. Vous aurez dit droit, Monsieur le Premier Président. Oui. Vous allez ajouter réplique, hein. Brève réplique. Brève réplique, Monsieur le Président. Merci pour la parole, Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président, comparé Maître Pukutakwa, la JC. Nous disons que la question de la procuration spéciale demeure. Et notre estimé confrère de la partie civile, mon honoré confrère, Monsieur le bâtonnier, vient de le dire, que le fonctionnement du gouvernement est organisé. Le mandat que le gouvernement donne, le mandat judiciaire, est donné au vice-premier ministre. On ne donne pas le mandat au vice-ministre, au vice-premier ministre. Mais lorsque celui-ci s'éclipse, n'existe plus, disparaît, le gouvernement doit s'organiser pour faire la délégation des pouvoirs. Et nous avons besoin qu'on puisse joindre cette délégation des pouvoirs, Monsieur le Premier Président. Donc, ce n'est pas le vice-ministre qui a le mandat du gouvernement. Parce que le vice-premier ministre n'existe pas. Est-ce que le gouvernement s'est organisé pour donner le mandat judiciaire au vice? Il va signer pour le vice, pour quelqu'un qui n'existe pas. Où est-ce qu'on va tirer les droits, Monsieur le Premier Président? Donc cette question demeure. Cette procuration n'a pas d'effet. Elle a été mal tirée. Vous allez constater, Monsieur le Président, que la partie civile n'a pas le pouvoir de comparaître par devant. Monsieur le Premier Président, oui. Est-ce que, Maître Kalonji, vous permettez que je reprenne la procuration? Oui. Quoi? La procuration spéciale. Merci, Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président, je voudrais faire remarquer une chose. Veuillez voir, si vous avez peut-être la copie de la même procuration, vous allez voir que il est indiqué République démocratique du Congo, et puis en bas du drapeau, on dit les vice-premiers ministres, ministres de la Justice et garde des Sceaux. On dit pour le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Bernard Takaïche Ngumbi, vice-ministre. Monsieur le Premier Président, il en va de la bonne administration de la justice, ces procès est télévisé. Il est vrai que on commence toujours par une espèce de mise en bouche, mais ceci va de la qualité et de la recevabilité de la partie civile. S'il vous plaît, Monsieur le Premier Président, vous avez entendu de la bouche de Monsieur le bâtonnier. De son talent, il a relevé que le vice-premier ministre n'existant plus. Et donc, le vice-ministre a agi ou aurait agi par délégation. Parlons de la délégation, Monsieur le Premier Président. La délégation suppose que le délégat est là. Le délégat doit être là. Il est supposé, de par la lecture de cette procuration, que soit le vice-premier ministre est en voyage, soit il est en mission ou malade. Mais celui-ci il ne l'est pas. Ce qui signifie que on ne peut plus engager le vice-premier ministre. On engage la vice-primature. C'est très important. Et la question est toute simple, Monsieur le Premier Président, pour chuter. En quoi cette procuration n'aurait-elle pas été valable si le vice-ministre avait signé lui-même, en son nom, au nom de la vice-primature? C'est ce qui est tout à fait correct. Mais c'est même un faux, en quelque sorte. C'est même une fraude. Il dit qu'il agit pour le vice-premier ministre, mais il est où? Même tous les détenus dans cette prison centrale savent que nous n'avons pas, au niveau de la vice-primature de la justice, les gars de Sceaux, nous n'en avons pas un qui s'appelle vice-premier ministre. Mais pourquoi il va agir en son nom?
Est-ce que cet acte, cette procuration peut être opposée même à un juriste simple qui n'est pas avocat? Ça n'a pas de sens. Mais le préjudice, c'est que nous allons perdre du temps alors que nous avons affaire uniquement à la Cour, ainsi que surtout au ministère public. Mais il y a une autre partie qui va nous cogner, qui va chercher à nous mettre des bâtons dans les roues pour que nous ne puissions pas nous défendre et nous tirer de cette affaire qui, au fond, vous le verrez bien, n'en est pas une. Monsieur le Premier Président, le préjudice c'est celui-là. Nous allons avoir des questions de la part de cette partie. Nous allons avoir des moyens de preuve, ainsi de suite. Or, cette partie n'est pas encore née. Elle n'est même pas en gestation, Monsieur le Premier Président. Vice-primature. Il n'engage pas le vice-premier ministre. J'ai dit, Monsieur le Premier Président. Nous revenons encore sur la procuration avant de pouvoir parler quelque chose sur le préjudice. Dans la procuration, je commence juste par le premier paragraphe. Il est dit la République démocratique du Congo, ici représenté par le vice-ministre de la Justice, M. Bernard Takaïche Ngumbi. Et il donne la base légale. Mais cette base légale, Monsieur le Président, le Premier Président, ne donne pas pouvoir au vice-ministre de la Justice de pouvoir engager en pareille matière la République. Il est prévu que c'est le vice-premier ministre de la Justice qui devra engager la République. Mais ici, il s'agit du vice-ministre de la Justice. Curieusement, il signe pour le vice-premier ministre de la République. Et aussi, Monsieur le Premier Président, il ne dit même pas pourquoi il signe de la Justice. Il aurait peut-être dans la procuration mentionné que celui-ci est soit en voyage, soit empêché, et que lui ne joue que l'intérim. Mais dans le cas d'espèce, vous constatez un document sur le plan administratif qui a des irrégularités. Et partant de ces irrégularités administratives, nous estimons, Monsieur le Premier Président, que votre autorité, votre cour, devra rejeter ça, et la conséquence, la constitution de la partie civile est irrégulière. Et constatant qu'elle est irrégulière, c'est-à-dire que devant la cour ici, ne serait-ce pour l'audience de séjour, la partie civile qui comparaît. Et pour revenir à l'article 69, où il est dit, in fine, comme on venait de le lire, quand je prends juste la partie qui nous intéresse, au greffe, celui-ci analyse, c'est-à-dire le greffe analyse le parti intéressé. Pour ne l'avoir pas fait, la prétendue partie civile vous demande, on a